expliqué. Parce que la majesté d'Israël, la signification en est que c'est parce que le Shepha et la lumière furent prodigués à Israël grâce à la Shekinah. Et maintenant, à cause de leurs péchés, elle leur fut reprise et fut donnée au peuple du monde. Et ce sujet est semblable à, ils m'ont fait garder les vignes, et mes vignes à moi je ne les ai pas gardées, car lorsque nous fûmes en exil parmi les peuples et que la Shekinah était avec et parmi nous, c'était assurément pour nous garder. Voici qu'un grand bien nous fut prodigué dans des territoires impurs, et il se trouve que ce Shepha leur fut prodigué et nous mangeâmes ce qu'il en restait. Et la réalité de ce sujet c'est que lorsque par exemple Israël fut exilé en Égypte, la nourriture d'Israël était donnée au prince d'Égypte afin qu'Israël puisse être nourri, tout comme un père nourrit son enfant par un tiers. Et voici que la nourriture du fils du roi fut nécessairement donnée à ce tiers. Et de même, lorsque nous fûmes en exil sous des seigneurs sévères, la Shekinah notre mère nous prodiguait grâce à ce prince. Il se trouve que le prince nourrissait et entretenait les fils de sa maison avec notre nourriture, et nous mangions le reste. Et c'est, les enfants d'Israël qui se trouvent hors de la terre d'Israël, sont idolâtres mais en toute pureté, car leur prière prodigue à la Shekinah et la Shekinah leur prodigue. Et voici que lorsque la Shekinah prodigue, elle ne leur prodigue que par l'intermédiaire du prince sous l'autorité duquel ils se trouvent. Il se trouve qu'ils font pénétrer une idole dans le temple en toute innocence, et c'est la complainte de David qui dit, « Car ils m'ont empêché de m'attacher à l'héritage de l'Éternel en me disant, va servir d'autres divinités. » Comme cela a été expliqué, et c'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont dit que partout où Israël fut exilé, ce peuple fut élevé car il résidait en premier dans ce royaume. Et le sujet de nous mangeâmes ce qu'il en restait c'est précisément ce qu'il apparaît dans ce sujet, car c'est la bénédiction qui gouverne la nourriture grâce à la pluie qui tombe sur la terre et l'ordre des saisons qui se propage comme des bénédictions. Et voici qu'Israël obtint de sa nourriture en argent comptant. Il se trouve que le principe de la bénédiction n'était que pour eux, et Israël n'avait pas de nourriture en abondance. Et si cela apparaît dans la chair, d'autant plus dans l'entendement, et c'est ce que signifie la majesté d'Israël lui a été reprise et donnée au peuple du monde, précisément comme nous l'avons expliqué. Et Rabbi Samuel bar Namani a dit que c'est parce que la majesté du royaume des cieux est plus profonde, et il a dit non seulement cela mais également que c'est au-dessus de la mer qui nourrit, qui est appelée Malkout que se trouvent les cieux puisqu'elle s'unit et embrasse son bien-aimé, car il est expliqué que Malkout s'unit aux cieux, c'est-à-dire à Tiferet, et il a dit que c'est également d'elle que disparaît le Shepha à cause de la méchanceté des fils qui fait disparaître la nourriture de la mer, et elle est extirpée du palais du roi, à Dieu ne plaise, et qui pleurerait en sa présence, car il a dit et se taira. Cela ne pointe absolument aucune contradiction car il n'y a aucune difficulté au fait qu'il soit expliqué force et joie à son emplacement puisqu'il est expliqué de nombreuses fois, si ce n'est toujours, qu'il y a de la joie, mais lorsque cette cause est invoquée, alors il est possible qu'il y ait des pleurs et du jugement, et c'est pourquoi le texte ne pose pas de difficulté. Et le principe de l'objection réside dans le fait que Rav Papa a expliqué qu'il n'y a pas de tristesse devant le Saint Béni soit-il, car il apparaît que son intention était de réfuter le jugement. La difficulté provient du fait qu'il est dit, le Saint béni soit-il à un endroit et se taira. Voici que cette difficulté réside dans les secrets du Talmud. Et à part cela, il n'y a pas de différence entre avant et devant, car avant se réfère à Malkout, et on suppose qu'il s'agit de la même chose. Et la difficulté dans les paroles de Rav Papa provient du fait qu'il est dit, il n'y a pas de tristesse avant. Et l'explication d'avant c'est à cause, si l'on suppose que maintenant cela se rapporte à Bina. Et l'Ifnei s'explique par avant, c'est-à-dire que devant le Saint béni soit-il c'est avant Tiferet et c'est Bina. Ou bien cela signifie que la difficulté provient du fait que devant c'est la Shekinah. Ainsi, le natif serait sur la terre et l'étranger dans les cieux, et ainsi, s'il n'y a ni jugement ni tristesse dans Malkout, il y en a d'autant moins dans Bina puisqu'elle se trouve au-dessus, et il ne serait pas approprié qu'il s'y trouvât du jugement, à Dieu ne plaise. Et ceci est pour nous un principe, et il a répondu qu'au contraire il se trouve dans les chambres intérieures et non dans les chambres extérieures, selon ce que nous avons expliqué plus haut. Et cela signifie que le principe du jugement provient de Bina puisque dans Malkout on n'y ajoute que selon la mesure de ce qui est prodigué. Et au contraire, tout ce qui est également prodigué via les degrés finira par diminuer. Selon le second commentaire, et selon le premier commentaire, la réponse à cela c'est que le sujet de devant s'explique pas dans les chambres extérieures, c'est-à-dire dans Malkout, mais dans les chambres intérieures ce n'est pas le cas, comme nous l'avons expliqué, et la difficulté de dans les chambres extérieures non plus et sautera, de mon point de vue, n'est pas vraiment une difficulté, car je crois au contraire que dans les chambres extérieures ce n'est pas le cas, et c'est l'Éternel appelle et sautera. Et dans les chambres intérieures non plus c'est il n'y a pas de tristesse, et cela ne m'est pas difficile, mais si vous n'écoutez pas et ce Torah, leur fut difficile en principe, et c'est selon ton opinion que tu as dit l'inverse,
que dans les chambres intérieures ne se trouve pas non plus ni la tristesse, ni la colère, ni le jugement, et se pleurera en secret et se taira, et dans les chambres extérieures non plus signifie qu'il n'y a pas de tristesse et difficile. Et c'est ce qu'il est écrit, en ce jour l'Éternel des armées appelle à pleurer et à se lamenter, et l'appel c'est le Shofar, c'est-à-dire que c'est Tiferet qui prodigue, donc l'Éternel, et Nelzayod ce sont des armées, et de même, Yesod qui se trouve dans son armée prodigue en ce jour qui est Malkouté comme cela est expliqué dans le Zohar à propos du verset, en ce jour, des eaux vives jailliront. Mais nous nous intéresserons à cela dans la section sur la réalité, et voici qu'il est indiqué que le jugement est prodigué et ajouté dans les chambres intérieures. Cela te fut difficile mais la solution provient de, c'est que la destruction du temple est une chose différente, car en ce temps-là, le jugement augmenta à cause de la disparition de la tribu de miséricorde, et cela signifie que la tribu de jugement et la tribu de miséricorde prodiguaient en même temps, et en même temps que le jugement était prodigué via les degrés. Il diminuait et s'adoucissait grâce aux degrés spécifiques qui tranchaient. Mais lorsque le jugement et la miséricorde disparurent, à Dieu ne plaise, alors le jugement augmenta. Et de plus, la tribu de miséricorde se renversa en jugement, et alors le jugement fut ajouté et augmenta au-delà de ce qui était prodigué. Et c'est ce qu'il est dit, c'est que la destruction du temple est une chose différente, car même les anges de paix pleurèrent, même l'aspect de miséricorde et les degrés de Hésed. Alors d'autant plus pour les attributs de jugement. Et il ne faut pas dire cela, mais que même dans les envoyés des attributs de miséricorde qui se propagèrent au dehors, le jugement augmenta. Et c'est même les anges de paix pleurèrent, comme cela est dit. Et voici qu'avec cela nous en avons terminé avec l'explication de cette parole, et le sujet du jugement est établi et fixé dans sa nature. Et ce que nous voulons, c'est que nos ennemis deviennent nos amis. Nous en avons terminé avec ce commentaire. Chapitre 13. Après nous être éloignés de notre sujet avec ce commentaire sur le jugement et les trois premières, nous avons voulu dans ce chapitre expliquer le sujet de ce qu'il est expliqué dans la prière de Rabbi Nehunia ben Akana, qu'il repose en paix. Et nous n'allons pas rapporter ces paroles afin de ne pas rallonger le discours, mais nous allons en présenter un résumé. Il a dit que les trois premières sont aussi éminentes, et que ce sont la connaissance, Keter, la connaissante, Okma, et la connue, Bina. Et l'explication de cela c'est que la connaissance du Créateur n'est pas comme la connaissance des autres existences, car les autres existences et leur connaissance ne font pas qu'un, et les choses savent d'une connaissance qui se trouve hors d'elles. Ceci est semblable à un homme qui connaîtrait une forme ou une chose qu'il imaginerait. Et voilà qu'au total, il existe trois choses. La première c'est la connaissance qui était dénuée de cette forme avant qu'il ne la connût. La seconde c'est la connaissance avec laquelle il reconnaît et prend connaissance de cette forme, et la troisième c'est la forme connue qu'il imagine dans son entendement. Et elles sont trois, la connaissance, le connaissant et le connu. Et il y en a qui les désignent comme l'intelligence, l'intelligent et l'intelligible. Mais il n'en est pas ainsi de la connaissance et du Saint béni soit-il, car il y est la connaissance, le connaissant et le connu. Et ceci signifie que sa connaissance ne se trouve pas dans des sujets qui concernent sa providence puisqu'elle est séparée de lui. Mais c'est dans l'entendement et la connaissance de son essence que l'on connaîtra et comprendra tous les sujets du monde. Car toutes les choses qui se trouvent dans la réalité émanent et s'unissent à lui, à son essence, et y est le modèle de toutes les existences. Et elles se trouvent en lui, dans une réalité fine et éminente qui se trouve dans le monde, à tel point que toutes les émanations n'ont de perfection que si leur perfection se trouve dans cette réalité éminente qui s'unit à leur émanateur. Et c'est en fonction leur descente d'avec sa face que leur perfection et leur degré diminuent. Et voici que toutes les émanations sont définies par les séphirotes, et les séphirotes par leur émanateur. Il se trouve que toutes les émanations et toutes les séphirotes sont contenues dans Keter, Okma et Bina, et elles y étaient également contenues avant leur propagation. Et ce sont les trois dissimulées qui sont les toutes premières, comme l'a expliqué le Rav Gaon de mémoire bénie et tout comme nous l'expliquerons dans la section sur les clartés. Et voici que les trois premières s'unissent là dans une union infinie, à tel point que même après leur émanation elles se séparèrent ensemble, c'est-à-dire que les trois premières sont comptées ensemble, comme nous l'expliquerons. Ainsi, il se trouve que les trois sont la connaissance, le connaissant et le connu, et le sujet en est que Keter, qui est la première émanation, est caché, et les existences sont cachées tant que ne s'est pas propagé en elles le connaissant, c'est-à-dire la réalité de l'élévation des existences, et la connaissance est comme une forme simple sans aucune réalité révélée. Et c'est à Okma que se réfère le connaissant, car c'est en elle que se trouve la matière à partir de laquelle toutes les existences sont définies. Et toutes les existences sont, de façon générale, Bina car c'est elle qui contient tout l'édifice,
et c'est le connu. Et le sens en est que les existences sont désignées du nom de connaissance car la réalité de toutes les existences c'est la connaissance cachée que sont les 6 extrémités appelées ordres temporels. Mais revenons à notre sujet, car à cause de cela ce saint a dit que les 3 premières sont la connaissance, le connaissant et le connu, comme beaucoup l'ont expliqué afin d'indiquer leur union. Et à ce sujet, il a été dit que ces 3 séphirotes sont la Neshama, le Rouach et le Nefesh. Et cela ne signifie pas qu'il s'agit de la source des 3, car nous savons que la source de la Neshama provient de Bina, celle du Bua de Tiferet, et celle du Nefesh de Malkout, comme nous l'expliquerons dans la section sur la Neshama. Et cela signifie que tout comme la Neshama, le Rouach et le Nefesh sont 3 degrés l'un au-dessus de l'autre mais unis ensemble. De même ces 3 séphirotes sont en union, bien que ce soit 3 degrés qui sont des conséquences l'une de l'autre. Et maintenant, il est bon que nous précisions la signification du fait que nous ayons dit que les 3 premières sont comptées ensemble, car cette unification se réfère plus à ces 3 séphirotes qu'aux autres. Et c'est une chose très étrange car il est connu qu'il est approprié que notre foi considère l'unité de toutes les séphirotes. Et étant 10, elles se trouvent dans une unité spécifique. Et c'est l'un des principes de cette sagesse afin que notre esprit ne conçoive pas que l'Atsilut est divisé en portions, à Dieu ne plaise. Et puisque ce principe est l'un des piliers supportant le cœur des fidèles de la foi, comment pourrions-nous dire que les 3 premières sont comptées ensemble, car toutes les 10 sont également comptées ensemble. Et ce sujet est plus respectable pour nous lorsque nous voyons l'inverse de tout cela dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim, comme l'oiseau terre loin de son nid, de même l'homme est loin de son emplacement. Et l'oiseau n'est rien d'autre que la Shekinah car elle fut renvoyée de son emplacement. C'est ce qu'il est dit, tu chasseras la mer et ce Torah, est inclus la Shekinah inférieure et la mer inclut la Shekinah supérieure. C'est ce qu'il est dit, par vos péchés votre mer a été chassée, car les 2 furent chassés de leur emplacement. Et c'est pourquoi Shaléat et Shala sont 2 renvois, le premier de la première maison, et le second de la seconde. Et bien que cette parole nécessite une ample explication, nous n'allons pas nous y attarder car elle nous a déjà été longuement expliquée. Ainsi, grâce à cela nous apprenons que tout comme la Shekinah inférieure est toute seule et exilée de son emplacement et qu'elle ne s'unit plus à son époux, de même la Shekinah supérieure, Bina, est exilée selon ses discours. Et comment l'homme pourrait se retenir face à une telle chose qui est l'inverse du principe dont nous avons parlé plus haut et l'inverse des paroles du saint Rabbi Nehunia. De plus, il existe une autre parole dans les Tikkunim qui dit, si vous vous reposez entre 2 rives, ceci est clair, c'est quiconque fait se coucher la mer suprême sur ses couches. Et c'est à cause d'elle qu'il est dit si vous reposez, ne lis pas même et les 2 sont la mer supérieure et la mer inférieure, la Shekinah supérieure et la Shekinah inférieure, car c'est d'elle qu'il est dit Shaléat et Shala avec 2 renvois. Et il est dit d'elle, les 2 partirent, ceci est clair, quiconque les fait se reposer sur leur couche par la prière, par la Torah et ce Torah. Et ce sujet est également expliqué en d'autres endroits des Tikkunim, mais nous n'allons pas les rapporter pour ne pas nous égarer. Et l'étude de ces sujets nécessite que nous commencions par dire que l'union des séphirotes se fait sous 3 aspects. Le premier c'est qu'elles s'unissent vis-à-vis de ce que le Saint béni soit-il plaça en elles au début de leur émanation. Il leur fixa son shofar et les éclaira de sa lumière qui se trouvait dans cette nourriture et ce shofar. Et elles s'unissent en une unité véritable et puissante, à tel point que si, à Dieu ne plaise, il lui venait à l'esprit de faire cesser ce shofar, tout le monde serait frappé et détruit, et les choses spirituelles reviendraient vers leur source comme avant leur émanation. Et c'est l'intention véritable de la lecture du Shema, car l'objectif du Shema n'est pas de faire en sorte qu'il soit prodigué aux émanations un shofar plus grand que le shofar par lequel elle gouverne le monde et dont dépend la subsistance des choses et l'attachement des éléments, mais l'intention est que grâce à l'union de toutes les séphirotes les unes aux autres et de tout à l'émanateur, qu'il soit couronné de toutes les existences, grandes ou petites, afin d'indiquer qu'il est la cause de leur subsistance. Et il est de notre foi totale de ne pas ajouter à ce qui gouverne. Mais ceci est seulement là pour indiquer que l'union se réfère à sa persistance, sa position et son degré, afin que les créatures restent à leur place. Et même si l'on trouve dans certaines paroles du Rashbi que c'est par cette union que le shofar augmente, l'objectif de cette augmentation est que les créatures soient parfaites dans leur force et dans leur création, comme avant qu'Adam n'eût péché. Car la création était forte de la force et de la puissance du shofar qui était prodigué. Mais la terre fut affaiblie et les choses diminuèrent à cause de son péché, comme cela est connu. La seconde union a pour objectif qu'un plus grand shofar soit prodigué via les canaux en comparaison avec ce qui le fut lors de la création. Et ceci est fonction du besoin du moment, car le moment nécessite parfois l'absolution, le pardon et l'expiation. Et alors le shofar se propage depuis la blancheur suprême de Keter qui blanchit les iniquités d'Israël par l'intermédiaire de Bina,
car elle est le principe du repentir. Et c'est grâce à elle, en s'unissant au Père qui est Okma, que ce Shofar est prodigué vers Malkout et que Bina et Malkout s'unissent